Bonjour, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo balle du concours. Donc je sais, j'ai un petit peu de retard, mais j'attendais cette balle pour faire le tirage au sort bien sûr, parce que cet envoi a été envoyé pendant, pendant la période du concours. Donc il était en concours et pas hors concours, donc c'est pour ça que j'attendais. Voilà, je vous ai pas prévenu parce que j'étais très occupée en ce moment, hein. Lundi c'était l'anniversaire de mon fils, j'ai reçu le courrier donc mardi, mais donc hier, parce qu'on est mercredi, mais clairement hier j'ai reçu du monde aussi à la maison, donc j'avais pas le temps de faire une vidéo. Donc je la fais aujourd'hui mercredi, je ferai certainement le tirage au sort ce soir. Voilà. Je sais pas si vous voyez, je suis contente. J'ai nettoyé mon tapis, il est plus noir, il est vert, voilà. Donc je suis contente, j'ai même nettoyé un peu mon bureau. J'espère que, enfin je pense que vous le voyez, et que c'est un petit peu plus agréable à l'œil. En tout cas pour moi, ça l'est. Donc du coup, le courrier me vient de Stéphanie, alias Nani Gourmande. Donc c'est une grande enveloppe, donc j'ai juste arraché là, hein, et donc je vais pouvoir ouvrir et découvrir son envoi. Donc il est assez lourd, j'espère que ça n'a pas fait des folies. Ou si tu as fait des folies. Alors je vérifie qu'il n'y a rien dans le fond de l'enveloppe, c'est bon, ok. Alors une jolie Mémoridex, je me demande si j'avais pas déjà une Mémoridex de ta part, mais c'est pas grave, c'est toujours agréable de recevoir une jolie création. Donc une jolie Mémoridex, donc sur une base de fond noir, je pense que c'est les dies, c'est quoi la marque, je ne sais plus, qu'on avait trouvé, enfin qu'on pouvait trouver à Noz. Il me semble que c'est ça, mais je sais plus c'est quoi la marque. C'est pas First Edition, mais c'est, je sais plus. Je suis désolée, je ne trouve plus le nom. Donc une base de carte noire. Ensuite, tu as mis, je pense, un papier blanc que tu as ancré donc en jaune et en bleu, je dirais, en bleu-gris, que tu as monté sur mousse 3D. Est-ce que vous voyez? Je vois rien, il y a le soleil dans mon téléphone, du coup je vois pas. Voilà. Désolée, je voyais rien parce qu'il y a le soleil qui reflète dans mon écran, du coup je vois rien, ça fait tout. Je vois rien quoi. Et donc ensuite tu as mis une découpe de cheval, des tamponnages oiseaux, un tamponnage cabane. Tu as mis la ficelle effet feuille. J'en ai pas trouvé action moi, mais je la trouve très jolie. Et tu as fait une découpe, peut-être dans du papier et ensuite dans de l'aluminium ou peut-être directement dans de l'alu pour faire la petite barrière comme ça en métal, enfin effet métal du coup. Elle est très jolie, donc je vous la fais voir de plus près. Très jolie. Et donc du coup, derrière, donc il y a forcément ses coordonnées, son Instagram. De toute façon, comme d'habitude, en barre d'infos, il y aura son Instagram. Donc elle aime tout ce qui lui donne envie de scraper et elle aime pas c'est le steampunk et le shabby. D'accord, d'accord. Donc tu n'aimes pas le steampunk et le shabby. Ok, je note. Donc là on a une jaune carte. Donc sur une base de carte blanche, peut-être écrue, tu as mis un papier de fond rose, donc avec des feuilles, des fleurs pardon, avec du foil doré, un bout de papier doré, un bout de papier vert, un papier rose, et là des demi-perles vertes. Très jolie, elle est très printanière, très fraîche. Et le doré, forcément, du brillant, on n'en a jamais assez. Elle est très jolie. Elle est simple. C'est vraiment du clear and simple, mais elle est vraiment. J'aime bien ce style en plus. C'est le style avec lequel j'ai commencé et que je préfère faire. Donc c'est parfait. C'est parfait. C'est vrai que je suis pas très fan du vert. Enfin, c'est pas que je suis pas fan. Il y a aucune couleur que je déteste. Mais c'est pas elle fait pas partie de mon top 3 de couleurs quoi. Mais du coup, non, j'aime bien. Et puis de toute façon, ça rappelle sur les fleurs. Je sais pas si vous allez voir. En dessous de la tige des fleurs, focus, vous voyez une petite touche de vert, donc c'est ultra en raccord, donc c'est parfait. Franchement, t'as bien trouvé les couleurs. Alors ça s'harmonise parfaitement. Donc je vais ouvrir, oh d'accord, je vois, donc j'ai à scraper ça. Donc alors, je vais lire son petit mot. Tout le monde va bien. C'est vrai que ça a été 3 jours très, très chargés, entre samedi, dimanche, lundi, mardi, même 4 jours du coup. C'était très chargé, l'anniversaire, faut aller voir tout le monde, etc. Mais ça fait du bien aussi de voir tout le monde. Avec beaucoup de retard, ça va, ça va. Pas très en retard. Et de toute façon, tu as envoyé, le courrier a été envoyé, je vais vous le dire, ça a été oblitéré le 11. Donc le 11, c'était vendredi, donc c'est pas très en retard, hein. Et de toute façon, t'es dans le concours, donc c'est bon. Donc une petite création pleine de couleurs. Si tu veux mettre des photos, d'accord, ok. De mon petit loup, ok. Ton défi est de trouver quoi faire avec ces carrés de tissu que j'ai et que je n'arrive pas à utiliser, si possible sur une carte. D'accord. Donc c'est un... Oui, comme tu dis, c'est un double défi. Donc, je vais utiliser ces carrés de tissu et sur une carte. D'accord, ok. Je t'embrasse et bonne création. Ben, moi aussi je t'embrasse. Je te remercie de ton joli envoi. J'ai pas encore découvert, je pense que c'est un album, parce que c'est pour mettre des photos. Donc je te remercie beaucoup. Donc je vais découvrir ton joli album. Ah, c'est sympa, dis donc. C'est sympa. D'accord. Ah, ok. Ok. Donc alors, la couverture se présente comme ceci. Donc il y a un papier orange avec des petits cercles, avec un peu de paillettes dessus. Un tamponnage en anglais, la traduction française, ça va être tout est possible. Des petites fleurs. Je sais pas si c'est... Ouais, si, il y a des découpes, mais il y a aussi des papiers déjà pré-découpés, des die cut, quoi. Montés sur 3D. Je vais devoir me lever parce que je sais pas si vous voyez bien. Pardon.
Très jolie composition. Alors t'aimes pas le chabi, mais enfin au final c'est pas des couleurs chabi, mais il y a des fleurs, donc ça veut dire que tu aimes les fleurs. Et donc oui, le tamponnage a été fait sur une découpe cadre, je dirais, ou étiquette, et elle a ancré les bords en noir. Et sur la rainure, c'est un papier adhésif, je pense, effet serpent ou crocodile. Très joli. C'est pas mal, parce que du coup, ça coupe un peu l'aspect animal, on va dire. Ça coupe avec, avec la composition florale, pardon. C'est très joli. Et à l'arrière, du coup, c'est le même papier que sur l'avant. D'accord. Je regarde un peu comment tu as procédé. Ouais, donc du coup, tu as mis un papier là, et ensuite tu as fait les pages, et tu as terminé avec un papier. Ok. Et donc, il est fermé avec un ruban satiné orange. Donc, je vais ouvrir et découvrir ce joli album. Alors, ok. D'accord. Ouais, tu as dû prendre des feuilles, des blocs rectangulaires de Chaction, la 18-15, je crois que c'est ça. Donc, du coup, tu les as pliés en deux. Tu as mis une feuille de couverture, et ensuite, pareil, une feuille, une feuille, une feuille. Ok. Donc là, on a donc la première double page. Il est très joli ce fond. C'est marrant parce que du coup, on dirait des coups de pinceau. Et mon fils a fait ses premières peintures, on va dire. Et donc je vais pouvoir, je pense, mettre les photos de ses premières peintures dedans. Et du coup, ça répond bien au thème. Et donc ici, il y a un petit clapet, je pense. Oui, c'est ça. Ici, oh d'accord. Et là, il y a un petit clapet. Donc vous voyez le papier, hein, de poids orange, avec un fond de poids noir. Et ici, donc un deuxième, enfin un papier rouge. Et elle a fait un effet couture sur les bords du papier rouge. C'est très, très sympa. Et donc du coup, ouais, c'est glissé à l'intérieur de la double page. Ok. Ah, c'est pas mal. Hein. Il se ferme bien, en plus c'est nickel. Donc ensuite, la deuxième double page, donc avec un fond rouge, avec des petits traits, des petits pointillés, on va dire blancs. Et ici, tu as fait une petite pochette avec un petit tag. Ah, c'est sympa. Donc c'est un cadre avec un aspect couture avec le dies, mais tu as rajouté un effet couture avec un crayon noir. Une petite fleur ici, donc 3 fleurs, pardon, montées, avec un petit diamant. Et donc ici, le petit tag, le papier rouge, qu'on retrouve sur la première double page, avec toujours un effet couture, et avec un petit ruban satiné blanc. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que du coup, le satiné blanc, ça rappelle les taches là, et le cadre, bien joué. Et puis du coup, j'ai pas dit, mais je pense que vous allez voir la brillance. En fait, elle a rajouté, ouais, vous voyez, elle a rajouté je sais pas si c'est un papier de pochette transparente ou quoi. C'est sympa, ça fait cadre. Ouais, c'est très bien. Du coup, je peux mettre une photo, deux photos et une photo à l'intérieur, quoi. Faut réussir à la glisser et à la coller tranquille, mais c'est pas mal. Déjà, je peux mettre 4 photos là, c'est génial. Ensuite, la troisième double page. Donc là, ça fait très festif, hein, avec le feuille et les petits points, ça fait un peu confetti. Et ici, tu as mis donc deux clapets. Ouais, c'est ça. Deux clapets. Donc ici, on a donc du orange qui rappelle les petits confettis ici orange. Et à l'intérieur, tu as mis du papier turquoise, je dirais, qui rappelle, pareil, le turquoise ici. Ouais, c'est sympa. Et franchement, les clapets se ferment bien, on dirait qu'ils sont aimantés limite. Pas mal, c'est pas mal. Ah, nickel, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je mets des grandes, je peux en mettre encore plus. Ah, c'est bien, c'est un bon album, tu peux mettre pas mal de photos quand même. Ensuite, là, 1, 2, 3, quatrième double page, pardon, je sais plus compter. Donc là, pareil, un papier orange qui rappelle le papier de la couverture. Ici, donc tu as fait une découpe de bordure dans du papier blanc et ensuite tu as rajouté donc un papier turquoise ici. Et donc, c'est une petite pochette avec un petit tag. Voilà, donc le tag a le même papier que ici. Tu as rajouté un papier blanc et avec un aspect, pardon, couture. Très joli. Et blanc derrière. Donc pareil, là je peux mettre 1, 2, 3, 4 photos. C'est sympa. Et si je peux même peut-être, vous savez, mettre des photos effets photomaton là. Avec une bande, ça peut être sympa aussi ça. Et donc du coup, cinquième double page, très festif. Les couleurs, elles se répondent. Hein. Il y a du orange, du rouge et du turquoise. Donc là, on est sur le mélange. Là, on est sur le rouge. Là, on est sur le mélange. Le orange. Et là, pareil, sur un mélange de couleurs. C'est génial. Franchement, l'album, il est bien pensé parce que les couleurs se répondent bien tout le long des pages. C'est génial. Il est très bien aussi, pareil, hein, pour faire des photos où mon fils colorie ou quoi. C'est très sympa, ça, avec ces effets de crayon papier là. Donc du coup, on a le fond de page. Ici, tu as fait une petite pochette donc avec un papier blanc rayure noire et tu as rajouté deux petits tags. Donc tu as mis un œillet doré et tu as utilisé donc de la ficelle, hop ici, de la ficelle, du ruban satiné noir. Très sympa. Donc pareil, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pourquoi pas 7 photos. Donc franchement, je peux mettre pas mal de photos dans cet album. Je te remercie beaucoup parce qu'il est très joli, très coloré. C'est génial. Et en plus, il n'est pas tout bleu pour un garçon ou quoi, il est mixte, j'ai envie de dire. Donc c'est génial. Non, franchement, ouais, je pense que je vais l'utiliser. Et ouais, je l'utiliserai, je pense, plus pour des photos où mon fils fait des créations en pâte à sel, en peinture ou quand il dessine, etc. Ça peut être très sympa parce que du coup, il y a des effets de traits, de confetti ou de taches de pinceau.
Donc c'est très, là pareil aussi, c'est très bien. Je pense que ouais, je vais l'utiliser. Puis là c'est écrit tout est possible, donc ça peut être pas mal de l'utiliser pour les créations de mon fils. Voilà, parce que c'est déjà un artiste, hein, bien sûr. Il fait comme maman. Bah, je te remercie beaucoup Stéphanie, il est génial. Franchement, je te remercie. En plus, je peux mettre beaucoup de photos, donc c'est super. Je te remercie pour ta Memory Dex en plus. Comment dire, avec la barrière en alu, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ouais, c'est génial. Ça inspire beaucoup, c'est pas mal. Et puis ta petite carte aussi très harmonieuse, en clear and simple, donc c'est génial. Je te remercie beaucoup. Je suis très contente encore de cette balle, comme d'habitude j'ai envie de dire. Hein. Je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps aussi pour l'album. Tu aurais pu juste envoyer le Memory Dex. De toute façon, je demandais qu'une création, mais tu m'as fait en plus un album pour mon fils, donc c'est encore plus touchant, donc je te remercie beaucoup. Et donc maintenant, passons au vif du sujet. Donc je dois faire une création avec ces carrés de tissu, donc violet, donc ça c'est génial, c'est ma couleur, mais sur une carte plus précisément. Alors donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc j'en ai 7, d'accord. Donc alors, déjà je pars sur une carte, ça c'est sûr. Je pars sur une carte, je pense partir sur une base de carte noire, je pense, parce que là c'est du papier noir ici, c'est soit du papier noir ou du papier blanc. Alors, je pense plus partir sur du papier noir, hein. Ouais, on va partir, donc je vais déjà faire ma base de carte noire. Enfin, je vais plier un papier A4 en deux, et je verrai la dimension plus précisément après. Et donc qu'est-ce que je fais? Donc je relis un peu tes goûts, tout ce qui me donne envie de scraper, ok, et tu n'aimes pas le steampunk et le shabby. D'accord, tu n'aimes pas le shabby, mais tu aimes les fleurs. Mais tu aimes les fleurs parce que tu en mets, tu en utilises, donc tu dois aimer les fleurs. Alors, que va-t-on faire avec ces carrés? Parce que, ouais, je pourrais partir sur un... Après, ouais, ils sont assez grands les carrés, hein. Je pourrais partir sur un aspect patchwork un petit peu, cousu sur la carte, entre guillemets tout simplement. Mais j'ai pas envie de partir sur de la couture parce que c'est du tissu. J'ai pas envie, entre guillemets, de faire du simple. Voilà, pas de couture parce que c'est du tissu, ça serait trop logique. Donc je vais pas partir sur de la couture. Qu'est-ce que je peux faire avec ces carrés? Ils sont tous les deux, enfin les deux faces sont identiques, il n'y a pas de côté brillant ou autre. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des découpes. Je peux faire des découpes dans le tissu, mais quoique le tissu pourrait peut-être s'effilocher. Alors bon, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, ça pourrait être sympa. Alors, je pourrais peut-être faire des fleurs avec ces carrés de tissu et faire une espèce de composition florale avec des carrés de tissu et en rajoutant un petit sentiment. Parce que du coup, je m'inspire de ta couverture. Voilà, clairement là, comment dire, ma créativité quand je dois faire un défi avec vos envois, je m'inspire souvent de vos envois. Donc, je pense, oui, faire une base de cartes et faire un peu dans le même style. Donc faire des fleurs avec ce tissu et rajouter un petit sentiment là. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, ouais, ok. Alors je vais vous faire voir, si je me souviens bien, je sais comment faire des fleurs avec un carré de papier. Donc je vais essayer sur le tissu si ça fonctionne. Je pense que je vais avoir besoin de ma colle chaude pour pouvoir fixer tous les points. Mais je pense que je vais faire ça. Donc je vais sortir une base de cartes, brancher mon pistolet à colle chaude et puis c'est parti. Donc j'ai un peu arrangé tout ça pour que vous puissiez voir ces créations. J'ai mis les tissus là, j'ai branché mon pistolet à colle. J'ai sorti aussi des demi-perles comme ça, parce qu'il y a du violet, et ce gros paquet là, pour mettre au centre de mes fleurs. Et donc j'ai sorti, oh il y a des perles qui sont sorties du paquet, tiens. Et donc bah, j'ai sorti, bien sûr, le papier noir qui va me servir de base de carte. Voilà, j'ai rangé mes perles. Faut que je trouve une autre boîte qui se ferme hermétique là, parce que ça devient chaotique. Alors, donc je vais tout simplement prendre ma base et je vais la plier en deux. Comme ça sera fait. Et puis moi, je verrai par la suite quelle dimension je vais choisir selon la place que mes fleurs vont prendre. Parce que j'ai déjà fait des fleurs, mais avec des carrés, je dirais 2 fois plus grands que ça. Et en papier, pas en tissu. Donc voilà. Donc je sais pas si je partirai sur une carte aussi grande que ça. Hein, donc sur un A4 plié en deux. Mais au moins la base est faite. Donc je vais la mettre sur le côté. Les perles aussi. Et donc là, on va s'attaquer aux fleurs. Alors, pour faire des fleurs, donc j'ai mon carré. Est-ce que je garde l'aspect cranté? Oui, je vais garder l'aspect cranté pour pas les couper, pour éviter de pas couper droit. Je pourrais utiliser mon massicot, mais j'ai peur que ça coupe mal. Et l'aspect cranté, ça évite que ça s'effiloche de trop. Et ça peut donner aussi un aspect plutôt joli à la fleur. Donc voilà, donc vous avez votre carré comme ça. Vous allez plier en deux.
ça va être un peu le même principe que la cocotte. Donc il faut plier en deux. Donc ça va pas être facile sur du tissu, mais on va essayer. Donc on plie une fois en deux et on le replie encore une fois en deux. Ouais, donc je l'ai dit, hein, oui. C'est un peu le même principe que la cocotte. Vous savez, le papier qu'on déplie comme ça quand on était enfant, et on dépliait et puis il y avait un mot. C'est un peu le même principe que ça, donc il faut bien marquer les plis, surtout avec le tissu là, parce que il se remet vite en forme. Donc à partir de là, on va prendre chaque coin qu'on va remettre au centre, comme une cocotte, comme je vous ai dit. Alors c'est vraiment pas évident avec du tissu. Voilà, hop. Donc chaque coin, on les plie. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des pinces pour maintenir les coins là. Voilà. Comme ceci, hop. Et le dernier coin. Donc là, vous avez les 4 coins qui sont rabattus. D'accord? Donc vous restez dans le même sens et vous allez refaire pareil. Vous allez re-rabattre vos coins au milieu. Ouais, c'est vraiment pas facile avec du tissu. J'ai pas envie de coller. Hop, alors je vais déjà tenir ça comme ça, voilà. Donc là on a celui-là aussi. Donc c'est vraiment pas facile avec du tissu. Mais en même temps je voulais pas faire quelque chose de facile, donc bah voilà. Hein. Voilà. Et mon dernier coin, ça s'est décalé aussi. Ouais, le coin là il s'est décalé, donc on remet bien le coin. Alors c'est vraiment pas facile avec du tissu, hein, mais bon. Donc là on a ça. Il faut que je le refasse bien parce que là c'est pas correctement comme je le souhaite. Et je peux pas encore coller maintenant. Parce que là on va faire. Donc là on a nos. Donc on a. Alors attendez, je vais vous expliquer sur un carré de papier, ça sera plus facile. Donc vous pliez donc une fois, deux fois pour avoir le centre. Hein. D'accord. Donc là, vos 4 coins, vous les rabattez. Donc, je vais essayer de le faire bien quand même. Vous les rabattez encore. Bon, j'ai pris un papier assez épais, donc forcément, ça ne va pas très bien. Donc, hop, vous rabattez vos 4 coins. Là, vous êtes comme ça, vous allez re-rabattre vos 4 coins. Bon, je le fais mal parce que le papier il est très épais, c'est pas pratique. Et donc là, on en est là. Donc là, on en est là, avec mon tissu. Et donc là, on vient retourner et on vient rabattre les 4 coins. Donc je vous le fais sur le papier et je vais le faire après sur le tissu. J'aurais pu prendre un carré plus grand. Si vous voulez plus d'explications plus précises, dites-le moi en commentaire et moi je vous ferai une vidéo avec du papier origami spécial quoi. Parce que là, c'est du papier Bristol, c'est clairement pas fait pour ça. Donc là, là le but c'est d'arriver à cette étape-là et là je pourrais coller mes 4 coins ici. D'accord? Donc là, ouais, je suis un petit peu embêtée avec le tissu, mais ça va aller. Donc là, on est comme ça, je vais retourner. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, sans brûler, c'est donc mettre un point de colle sur l'angle là-haut. Je dis un point, pas une grosse goutte, mais enfin, et je viens rabattre mon coin au centre. Voilà. Donc ça chauffe un petit peu derrière, mais ça va aller. Donc là, on fait le deuxième coin. Donc hop, un petit point de colle chaude et on rabat. Voilà. Là, pareil, un petit point de colle chaude, il y a la colle qui dépasse là, donc je vais l'utiliser. On rabat le coin. Et donc là, on va faire le dernier coin.
donc là, on a le même résultat que ça. Là, ce qu'on va venir faire, je vais arrêter de le faire voir sur le tissu parce que j'arriverai pas. De toute façon, c'est du papier trop épais. Là, on va venir retourner et les petits coins qui dépassent, on va venir les rabattre sur le devant. Ah, ça a collé un petit peu. Bon, ça va aller. Donc, hop, on rabat les coins. Je sais pas si vous voyez, mais je vous ferai une vidéo plus proche de mes doigts avec du papier. Voilà. Donc là, on est derrière. On prend le petit coin qu'on vient rabattre ici. D'accord? Là, pareil, le petit coin qu'on vient rabattre ici. Voilà. Et donc là, voilà, il y a des petits coins là, bah, il s'est déjà rabattu, c'est ce qu'il va falloir faire. Donc ça s'est collé un petit peu avec la colle chaude, mais ça va aller. Et donc là, on dérabat, on va dire, les 4 coins. Voilà, donc l'arrière, on a ça. Et donc à l'avant, on a une petite fleur. Vous voyez? Et donc je vais faire ça pour les 7 carrés de tissu et je viendrai installer une demi-perle au milieu. Donc là, on va passer par contre en mode accéléré. Donc ça fait 17 minutes exactement que je fais ces fleurs. En gros 20 minutes pour en faire 7, hein, avec du tissu, hein, parce qu'avec du papier ça irait beaucoup plus vite, je pense. Donc voilà les fleurs. Je les trouve très jolies, je suis contente. Je suis contente. Donc du coup j'ai mes 7 fleurs. Là je vais venir sélectionner des demi-perles, des strass. Donc soit je mets tout simplement un comme ça, ou alors je mets une petite fleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Petite fleur ou demi-perle? Je pense mettre une demi-perle. Et puis là-dedans, j'ai pas envie de chercher. Et puis, elle va être trop petite. Donc, ça sera ça. Donc, il me faut 7 demi-perles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc là, pareil. Colle chaude au milieu et demi-perle. Donc, je me suis pris ce mot-là, Beautiful. Donc, je vais faire une découpe. Je pense dans du papier brillant, holographique, violet. Donc, je fais la découpe et je reviens. Donc, j'ai fait la découpe dans ce papier violet, donc du mot Beautiful. Et je suis venue faire 2 découpes dans 2 papiers différents parce que j'hésite encore. Donc, elle sera comme ça, cette carte. Donc, ça sera soit comme ça, ou soit là, dans du papier photo, comme ça. Et je pense plus le faire dans le papier photo. Ouais. Et je vais argenter les bords parce que sur papier photo là, bah, c'est argenté. Tout simplement. Donc, il faudrait que je coupe. Alors, sinon je fais une carte un peu plus grande, mais comme ça. Donc, il faudrait que je vienne découper à peu près là et que je vienne découper à peu près là. Hop, et je pense venir mettre l'étiquette en 3D. Voilà, donc du coup j'ai une carte qui fait 15,5 sur 12,2. Donc là je vais venir coller mon Beautiful sur l'étiquette. Ma colle. Et après je viendrai mettre les fleurs et l'étiquette en 3D après. Voilà. Donc du coup c'est un peu dans les couleurs steampunk. Enfin, c'est un peu sombre. Et c'est un peu shabby avec les fleurs. Tout ce que tu n'aimes pas, Stéphanie. Voilà. Si vous avez d'autres défis avec les thèmes que vous n'aimez pas, appelez-moi. Hein. J'espère que tu aimeras. Et que le pliage pourra t'inspirer, quoi. C'est surtout ça. Alors que j'essaye de le cadrer au mieux. Ok. Ah, puis j'ai changé mon t-shirt aussi. Il est tout blanc. Il n'est plus tout taché de noir, d'encre. Je me suis dit, allez, c'est la rentrée des classes. Il faut que tu aies un bureau propre. Voilà.
Donc là on est sur le Beautiful. Je vais prendre déjà du 3D. Je pense venir mettre 2 épaisseurs, vu que les fleurs sont assez aussi épaisses. Voilà. Et donc je vais rajouter une deuxième épaisseur de scotch double face. Du coup j'ai pris mon encre argentée Colorbox et on dirait une violet Cassis de chez Easink. Donc on va tester. Je pense pas qu'elle va se voir sur le noir, mais bon après tout on va voir. Non, donc elle se voit pas. Par contre l'argenté oui. Là là là. Donc l'argenté se voit. Si j'encre et 6 mois après je viens rajouter du Cassis dessus. Ah ouais. Ouais, je suis plus en train de mettre... faudrait que j'attende que la Colorbox sèche. Ok, donc c'est possible. Donc j'ai d'abord ancré les bords en argent, puis j'ai rajouté du cassis. Parce que ça faisait trop argent. Et finalement j'ai rajouté aussi de la cerise, parce que le cassis ne se voyait pas. J'ai eu envie aussi, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau m'a dit fais-le, donc je l'ai fait. J'ai mis un peu d'argent sur les fleurs, puis du cassis et de la cerise. D'accord, cassis, cerise. Pour donner un petit peu plus de naturel, on va dire, aux fleurs, parce qu'elles sont unies, elles n'ont pas de motif, donc voilà. Donc de près, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc je vais remettre cette pétale là qui est rebiquée à l'intérieur. Voilà. Donc là, la carte en elle-même, elle fait ceci. Et puis j'ai décidé, oui, il reste encore un peu de noir, j'ai décidé de le remplir entièrement. D'ailleurs, je vois qu'il y a un petit effet ici qui me plaît pas. Voilà. Donc vous voyez, sur les bords, le cassis ne se voit absolument pas. Les bords font un peu plus noir, mais le rose-violet ne se voit pas. Mais du coup, ça donne un effet diffus et j'aime plutôt bien. Je suis contente et surtout, je suis contente de l'effet que ça donne sur les fleurs. En vrai, on voit beaucoup plus les différences de couleurs. Mais j'aime bien. Et j'aime bien là que ça pète. On dirait une grosse fleur avec son pistil écrit Beautiful. Bon, moi, je suis contente. Je pense que je vais la laisser comme ça. Moi, elle me plaît. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu le principal. Je suis contente de moi. Donc, c'est le principal. Voilà. Et puis, elle rend plutôt bien à la caméra. Donc, je suis contente. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Comme d'habitude, de toute façon, en barre de commentaires, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Tant que c'est constructif, j'ai envie de dire. Hein. Bien sûr, si c'est que de la haine, c'est pas la peine. Voilà, je vais ranger un petit peu pour faire de la place aux créations que Stéphanie m'a gentiment envoyées. Donc sa jolie petite carte, sa memory dex et son joli petit album qui va obliger me servir quand il sera rempli. Je pourrai t'envoyer des photos pour que tu vois, Stéphanie. Voilà, et bien écoutez, je vous refais voir la création que j'ai réalisée avec 7 carrés de tissu couleur violet. Voilà. Et puis, bah, dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai réussi le défi. Et puis, ben, nous, on se dit à bientôt pour le tirage au sort. Je vous souhaite bonne chance à toutes et que la meilleure gagne, même s'il y aura 2 gagnantes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!